Bonjour à vous, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Je suis coach Aya, je suis votre coach dans la bonne gestion et la bonne maîtrise des émotions. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai reçue dans le groupe qui est bonne gestion et bonne maîtrise des émotions. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore dans le groupe, n'hésitez pas à faire vos demandes, je vais vous accepter bien entendu. Donc la question de cette personne, c'était de savoir comment masquer les émotions, parce qu'elle disait, des fois je suis contrariée et ça se voit beaucoup sur mon visage et ça se voit aussi dans mes réactions. Comment est-ce que je peux masquer cela? Tout d'abord, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il ne sert à rien de masquer, de couvrir, de cacher les émotions que nous ressentons. Les émotions que nous ressentons sont là pour nous apprendre quelque chose à propos de nous-mêmes. Les émotions nous nous permettent de voir, il y a quelque chose que nous négligeons à propos de nous-mêmes. Il y a quelque chose qui doit être changé, qui doit être transformé. Et à travers ces émotions-là, nous avons le signal. Les émotions viennent nous signaler, il y a un truc que tu dois regarder, il y a un truc que tu dois observer à propos de toi-même pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses t'améliorer, pour que tu puisses te transformer. Donc, c'est ça en fait, c'est pas de chercher à masquer les émotions, c'est de chercher plutôt à les comprendre et à savoir ce qu'elles veulent nous apprendre à propos de nous-mêmes et comment est-ce qu'on peut les changer, les transformer. Ce que nous devons comprendre, c'est que les émotions ont toujours fait partie de nous. Depuis notre naissance, nous avons toujours été habités par différentes émotions. Mais nous n'avons jamais prêté attention à ces émotions-là. Ce qui se passe, c'est que dans notre enfance, nous vivons l'émotion de façon intense. Lorsqu'un enfant se met à pleurer, lorsqu'un enfant se met à crier, lorsqu'un enfant est en joie, c'est vraiment de façon intense, très forte. Donc, à ce moment-là, les émotions sont un peu maîtres de l'enfant. Les émotions jouent un peu avec l'enfant, en fait. C'est du style, quand il y a un truc qui se passe, quelque chose qui déclenche une émotion en l'enfant automatiquement se laisse aller. Il va se mettre à crier ou à pleurer. Et vraiment, l'émotion va être très très forte en lui. Et là, il n'a aucune gestion, il n'a aucune maîtrise de ses émotions. Pourquoi? Parce qu'il ne sait même pas ce qui se passe. Il n'est même pas conscient du fait qu'il a des émotions en lui. Il n'est même pas conscient du fait que les émotions là s'appellent la joie, la tristesse et tout le reste. Non, lui, il réagit seulement en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que nous grandissons, nous allons maintenant être en contact avec d'autres personnes. Par exemple, même à l'adolescence, je suis sûre même que les adolescents, en tout cas en ce qui me concerne, même je n'étais même pas consciente vraiment des émotions. Je savais qu'il y avait un truc qui se passait, je savais que j'avais mes humeurs qui changeaient, j'étais un peu dans mon coin, j'étais un peu triste et tout le reste. Il y avait des trucs qui se passaient, mais je n'arrivais pas à nommer, je n'arrivais pas à comprendre ce que c'est. Et généralement, je pense que c'est ça en général, de façon générale, pardon. Je dirais aussi que les adolescents aussi ne sont pas nécessairement conscients de leurs émotions, les émotions qu'elles ressentent en fait. Et donc en fait, elles sont toujours en mode esclave des émotions, donc en mode automatique. Donc une émotion, il y a un élément déclencheur, une émotion est suscitée, ok, une réaction en même temps automatiquement, sans vraiment réflexion, sans se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et est-ce que je devrais réagir comme je suis en train de réagir. Et donc, le fait de négliger nos émotions pendant toutes ces années, de notre enfance jusqu'à même notre adolescence, et c'est lorsque, par exemple, nous allons peut-être rencontrer notre premier amour, l'amour qui est l'émotion la plus forte qui englobe toutes les autres émotions. Parce que dans l'amour, il y a aussi la colère, il y a aussi la haine, il y a tout ça qui englobe cette émotion d'amour, cette émotion, cette forte intensité, cette force que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Lorsque nous allons rencontrer cette personne que nous allons aimer pour la première fois, c'est celle-là même qui va nous faire découvrir les émotions sincèrement en nous. Et c'est avec cette relation que nous allons avoir que l'autre va nous permettre de découvrir qui nous sommes émotionnellement. Parce que nous allons nous comporter avec l'autre d'une manière, l'autre va se comporter avec nous d'une certaine manière. Nous n'allons pas accepter
certains comportements. Nous n'allons pas comprendre certains comportements et ces comportements-là vont nous faire d'abord ressentir une certaine émotion et nous faire agir d'une certaine façon. Et c'est dans cette interaction-là où on va vraiment se découvrir, où il y aura des colères qui vont venir, il y aura de la joie qui va venir. Et lorsqu'il y a des situations qui sont désagréables, ce sont ces situations désagréables-là qui vont surtout nous interpeller sur nos émotions. Parce que nous allons dire, ah, il a fait ça, il a dit ceci, je me suis sentie comme ça, je me suis sentie beaucoup contrariée. Et lorsque j'ai été beaucoup contrariée, j'ai commencé à crier, je me suis énervée, j'en pouvais plus, il fallait que je m'énerve et tout. Une fois, deux fois, trois fois, et ça a été le résultat de notre séparation. Je n'en pouvais plus, lui aussi n'en pouvait plus, nous nous sommes séparés. Et lorsqu'il y a la séparation, par exemple, après on commence à réfléchir, à se poser certaines questions, à se demander qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce qu'il a pu faire. Et on commence à observer son comportement. Et lorsqu'on observe son comportement, on se dit, mais pourquoi lorsqu'il a dit ça ou bien il a fait ça, je me suis fâchée, je me suis contrariée, je me suis renfermée sur moi-même, j'ai commencé à crier. Et c'est à partir de ce moment-là que on commence à prendre conscience de nos émotions. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir notre premier rendez-vous avec nos émotions. Nos émotions nous disent, tu sais quoi, je suis là pour t'apprendre quelque chose à propos de toi-même. Depuis toute ton enfance, depuis tout le temps que tu es toi, de façon répétitive, de façon automatique, voilà comment tu as agi pendant tout ce temps-là. Aujourd'hui, il est temps pour toi de grandir. Les émotions à l'état enfant, c'est comme, on va prendre un exemple, les animaux domestiques. Les animaux domestiques, avant de les domestiquer, ce sont des animaux sauvages. Ce qui veut dire que ces animaux-là agissent comme de façon naturelle. Il n'y a pas eu de transformation, de changement, non. De façon naturelle, elles agissent, en tant qu'un animal, elles agissent comme elles doivent agir, d'accord? Ce qui veut dire, maintenant, pourquoi est-ce que nous devons les domestiquer? Pourquoi on domestique les animaux? Parce qu'elles doivent venir vivre en société, elles doivent venir vivre avec les autres. Donc, pour pouvoir vivre avec les autres, il faut être un peu plus raffiné dans sa manière d'être, dans sa manière de faire. Il ne faut pas être un chien, par exemple, qui va aboyer à chaque fois qu'il voit quelqu'un. Il ne faut pas qu'il aille courir derrière les gens, mordre et tout. Donc, ça, c'est du style, on commence à le domestiquer. Il a un maître qui le domestique. Il en est de même pour nous, les hommes. Nous avons nos émotions. Nos émotions, elles sont à l'état brut, à l'état animal, lorsque nous sommes des enfants et que nous grandissons. Et ça, nous agissons de façon automatique. On est content. On est fâché. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui veut dire que de façon automatique, quelque chose déclenche une émotion en nous, on réagit. On ne réfléchit pas, on ne sait pas de comprendre pourquoi, est-ce qu'il faut réagir comme ça ou pas. Non, nous réagissons seulement. Mais lorsque maintenant nous rentrons en contact avec les autres, dans la société, et que maintenant nous sommes dans l'esprit de nous faire des amis, de nous faire accepter par les autres, dans l'esprit des fois même de dire ok, je veux être un leader, je veux être au-dessus, je veux pouvoir apporter un changement et tout. Donc il faut que je puisse convaincre les autres pour que les autres me suivent et tout. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons apprendre à nous domestiquer, à domestiquer nos émotions. Nous devons apprendre à faire de nos émotions nos amis et non notre ennemi. Donc, il faut apprendre à travailler l'émotion, que l'émotion que nous avons soit plus subtile au lieu qu'elle soit brute. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à travailler sur nos émotions. Mais pour cela, comment ça se fait? C'est lorsque nous sommes au contact des autres. C'est lorsque nous vivons nos difficultés avec les autres que nous allons maintenant constater, ok, en ce qui concerne telle ou telle situation, voilà comment je réagis. Et voilà voilà comment la réaction est interprétée autour de moi. Et si cette réaction-là n'est pas en ma faveur, il faut que je puisse la changer. Et donc, quand c'est comme ça, il faut que je puisse m'observer et que je puisse me demander, ok,
comment est-ce que je pourrais réagir différemment lorsque je suis devant une situation où je me sens contrariée? Est-ce qu'il est utile pour moi de me renfermer sur moi-même, de ne parler à personne et de serrer le visage et d'être là? Ou bien est-ce qu'il est utile pour moi de me renfermer sur moi-même et d'avoir la mine toute triste, un peu comme une victime et tout? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qui est bon pour moi de faire pour que mes relations avec les autres s'améliorent et soient meilleures? Vous comprenez? Et pour que aussi la qualité de ma vie soit meilleure. Parce que c'est en étant avec les autres que nous améliorons aussi la qualité de notre vie, que nous arrivons aussi à atteindre nos buts. Vraiment, être avec les autres, à mon avis, c'est aussi un but de la vie. Et donc, le fait d'être au contact avec des personnes qui nous rendent la vie difficile, ces personnes-là, elles sont en train de jouer leur rôle. Elles sont en train d'être notre maître pour nous permettre de voir ce qui est en nous et que nous devons transformer. Regardons le monde. Si on va avec la théorie de l'évolution, on va voir qu'il y avait des singes et aujourd'hui, il y a nous aujourd'hui. Ce qui veut dire que l'intelligence du singe a évolué pour arriver à l'intelligence que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce singe-là, au fur et à mesure, il a voulu voir un différent environnement autour de lui, une différente qualité de vie. Et parce qu'il voulait voir une différente qualité de vie, son esprit a commencé à travailler, vraiment à réfléchir pour en arriver aujourd'hui à là où nous sommes. Donc, c'est une question d'évolution, de transformation pour pouvoir évoluer. Et pourquoi est-ce qu'on veut se transformer, on veut évoluer? Parce qu'on veut voir notre environnement changer. Donc, si vous voulez voir votre environnement changer, qu'est-ce que vous voulez voir changer? Au lieu de masquer, par exemple, vos émotions, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux voir changer? Je ne veux plus, quand je suis contrariée, je me renferme sur moi-même. Je pleure. Je ne parle plus à personne et ça gâche moi-même mon propre équilibre intérieur et ça gâche aussi mes relations avec les autres. Donc, pour répondre à la question qui est comment masquer les émotions, lorsque, dans le cas de figure ici, nous avons cette personne qui dit que lorsqu'elle est contrariée, ça se voit sur son visage et ça se voit dans ses réactions. Donc, comment masquer ses émotions? Vous avez entendu ce que j'ai eu à dire depuis le début de la vidéo, ça ne sert à rien de masquer. Masquer, c'est comme prendre du blanco et mettre ça sur une phrase que l'on a écrite. On fait que masquer ce qui a été écrit. Mais si une autre personne vient, elle gratte un peu, on va pouvoir lire ce qui a été écrit. Donc, si vous cherchez à masquer, sans chercher à trouver le problème et vraiment résoudre le problème, le défi à la racine, lorsqu'une personne qui a vraiment un caractère très fort et qui sait vraiment comment vous déclencher va venir et va agir d'une certaine manière, automatiquement, ce qui va se passer, vous allez réagir comme vous réagissez d'habitude et même peut-être même plus violemment et vous allez voir que ça n'a servi à rien de masquer vos émotions. Lorsque vous êtes en train de... Ce que vous devez comprendre, la réaction que vous avez présentement, où vous n'arrivez pas à masquer vos émotions et où vous réagissez d'une manière, je vais dire impulsive, c'est l'enfant en vous qui est en train d'agir. Vous savez, il n'y a pas de différence entre nous aujourd'hui et l'enfant. C'est la même personne. Ce sont les habitudes là. Parce que c'est l'habitude qui nous suit. Donc l'habitude de l'enfant, si elle est aujourd'hui dans l'habitude de l'adulte, c'est la même personne. Il n'y a pas eu de changement. Donc si vous avez toujours cette même habitude en tant qu'enfant et que vous l'avez aujourd'hui ici, c'est clair que si quelqu'un vous contrarie, vous allez réagir automatiquement comme l'enfant. Parce que c'est ça que vous avez en tête. Votre mode opératoire, ça va directement, ça vous ramène directement à l'enfance et vous réagissez automatiquement comme l'enfant. Maintenant que vous êtes consciente de cela, maintenant que vous êtes consciente du fait que lorsque l'on vous contrarie, vous n'arrivez pas à maîtriser, à gérer vos émotions. Vous réagissez d'une manière qui ne vous plaît pas parce que ça doit sûrement avoir un impact sur vous-même et sur vos relations. À partir de ce moment-là, vous voulez un changement.
Pour qu'il y ait changement, il faut que vous puissiez prendre conscience de vos émotions actuelles, de votre mode opératoire. Et donc, je reviens à mes précédentes vidéos qui disaient que la première des choses à faire, c'est de prendre conscience des émotions qui nous animent. Vous avez été une enfant. En tant qu'enfant, il y avait des émotions qui étaient en vous. Vous ne le saviez pas. Ça vous faisait agir d'une certaine manière. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont ces mêmes émotions-là qui sont là. Et ce sont peut-être même les mêmes réactions que vous avez. Donc, quelles sont ces émotions dominantes? Vous devez faire la liste. Vous posez la question. Comment est-ce que vous allez le faire? C'est de vous observer. Le matin, je m'observe. Je regarde comment est-ce que je me sens, comment est-ce que j'agis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je porte, comment je parle, comment sont mes interactions avec les autres. Parce que lorsqu'on parle d'émotion, émotion égale relation. Dans le relationnel, l'émotion là, c'est un échange d'énergie en fait dans le relationnel. Un échange d'amour, un échange de colère, un échange de tristesse. Donc ça c'est ça, on est dans le relationnel. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'émotion, en fait. C'est pour ça que vous devez observer vos relations avec les autres. Comment se passent les relations avec les autres? Vous allez devoir observer cela. Et lorsque vous êtes dans la situation de contrariété, lorsque quelqu'un vous contrarie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la personne a eu à dire? Qu'est-ce que la personne a eu à faire? Vous allez regarder exactement qu'est-ce qui m'a contrarié dans ce que cette personne a dit de façon claire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas dit quelque chose pour être méchante. Elle a dit quelque chose pour m'enseigner à propos de moi-même. Je ne regarde pas la méchanceté soi-disant de la personne. Je ne regarde pas la personne qui m'énerve. J'oublie la personne. J'entends les paroles. J'écoute les paroles. Qu'est-ce qui a été dit? Comment est-ce que j'ai interprété cela? Qu'est-ce que cela représente pour moi? Parce que comme je disais, nous parlons... Présentement, nous sommes en train de parler à l'enfant. Donc, l'enfant a entendu ça où? Et quand l'enfant l'a entendu, comment est-ce que l'enfant a réagi? Et l'enfant l'a entendu combien de fois? Combien de fois vous avez entendu, par exemple, en tant qu'enfant, « Oh, toi, va là-bas, faut te taire, on t'a pas demandé de parler, pardon, reste là-bas, faut pas parler. » Et au fur et à mesure qu'on vous disait ça, ça vous frustrait. Vous voulez parler, tais-toi là-bas, reste là-bas. Ça vous frustre. Tais-toi là-bas. Et ça c'est devenu quelque chose qu'on vous a fait pendant des années, des années. Donc, automatiquement, lorsque vous vous retrouvez en tant qu'adolescente ou bien en tant qu'adulte dans un groupe de personnes, vous voulez parler et puis on vous dit, on vous coupe la parole, ça vous ramène où? À l'enfance, où on vous a fait ça très souvent et ça a été une frustration pour vous. Et peut-être qu'à un moment donné, vous en avez eu marre, vous avez commencé pour certains, on va dire peut-être qu'ils ont dû crier pour dire « ça suffit de me dire de me taire, je parle quand je veux, je dis ce que j'ai à dire ». Ou il y en a d'autres qui vont « attends, il y a me taire, on dit de me taire. » Vous voyez, non. Donc maintenant, c'est du style « comment est-ce que je me fais entendre? Qu'est-ce que je veux dire? Comment est-ce que je parle de façon claire pour que mon audience soit captivée par ce que je suis en train de dire et que mon audience m'écoute ?» Et peut-être que quand vous allez commencer, ça ne va pas se passer de façon automatique. Ça ne va pas changer comme ça, où tout va bien se passer, on va vous écouter et tout. Non. Où vous allez sentir que l'on vous écoute, je dois dire. Parce que sûrement que l'on vous écoute, mais vous avez l'impression que personne ne vous écoute parce que vous avez été habitué au fait que l'on ne vous écoute pas. Donc, il y a une raison pour laquelle certaines émotions naissent en nous. Elles viennent nous apprendre quelque chose à propos de nous-mêmes. Donc, il ne sert à rien de masquer l'émotion, mais découvrir ce qu'elle veut vous apprendre. Donc, découvre ce que l'émotion veut t'apprendre. Pourquoi est-ce que tu es contrarié? Qu'est-ce qui fait que tu te mets dans une certaine posture vis-à-vis de ce qui est dit ou est fait par rapport à d'autres personnes? Pose-toi ces questions-là. Observe-toi. C'est comme ça que le travail, il commence, par l'observation et le questionnement. Ne pas nécessairement chercher à avoir la réponse tout de suite, mais être vraiment dans l'observation. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez vous observer, au fur et à mesure, vous allez avoir les réponses et c'est comme ça que vous allez commencer à améliorer vos émotions, à les domestiquer. Et c'est comme ça que vous allez dire, quand lui il a dit ça là, vraiment, ça m'énerve. Ou bien, mais et puis, pourquoi est-ce que ça m'énerve et tout? Bon, pour le moment, je ne sais pas pourquoi ça m'énerve, mais comme je sais que ça m'énerve, je ne vais pas écouter ça comme d'habitude. Je vais
écouter ça d'une autre manière. Ça veut dire que je vais essayer plutôt d'entendre ce qu'il est en train de dire au lieu de ressentir ce qu'il est en train de dire. Parce que là, quand je ressens plus de la colère. Au lieu que ce soit mon intelligence qui doit écouter parce qu'il y a une information peut-être qui veut m'envoyer, qui veut me dire. Donc, je me concentre plutôt sur ce qui est dit au lieu de sur ce que je ressens. Et à partir de ce moment-là, il y a un contrôle qui s'opère. Automatiquement, vous allez moins être... vos émotions seront moins visibles. Mais ça, comme je disais, c'est quelque chose qui se passe de façon graduelle. Si vous avez, disons, 25 ans, on va dire pendant 25 ans, vous avez subi vos émotions. C'est pas du jour au lendemain que vous allez devenir maître de ces émotions-là. Donc, ça va prendre du temps. Petit à petit, vous allez y arriver. Il faut juste vous donner du temps de travailler dessus pour pouvoir modeler les émotions que vous avez, les transformer, les faire évoluer à un autre niveau afin que votre vie, la qualité de votre vie se transforme. Merci à vous, merci pour votre temps, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai tout pour vous répondre de façon claire et concise. Comme chaque fin de vidéo, je vous encourage à aimer la vidéo, partager la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par WhatsApp, en inbox ou dans le groupe sous une publication. N'hésitez franchement. Pour les personnes qui vont aimer la vidéo, partager la vidéo et taguer au moins 3 de leurs amis, à ces personnes-là, je vais offrir 1 heure de coaching gratuit. Tout simplement, tout ce qu'il faut faire, c'est aimer, partager et taguer. Je vous dis merci, je suis coach Aya, je suis coach dans la bonne gestion et la bonne maîtrise des émotions. Bonne journée à vous.